La réunion du comité de pilotage du projet Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat en Afrique de l'Ouest s'est déroulée ce mardi 25 avril 2023 à l'hôtel Golden Tulip. Ce projet, financé par l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement, est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le projet vise à lutter contre la dégradation de l'environnement en renforçant la prise de décision sur les forêts et la gestion des terres. La dégradation des forêts et la déforestation dans notre sous-région est un véritable fléau qui, selon une étude récente, contribuerait fortement au réchauffement climatique. Dans notre région, la déforestation pourrait influencer de façon significative sur les inondations liées aux tempêtes et autres intempéries. Elle est une zone les plus déforestées du monde. Nous perdons malheureusement plus d'1 million d'hectares chaque année. Ceci nous appelle donc à prendre des mesures dynamique. Et je voudrais donc vous assurer, mesdames et messieurs, que la commission de la CEDEAO ne ménagera aucun effort pour accompagner les États membres dans la recherche des solutions à la problématique de la gestion durable des écosystèmes forestiers dans un contexte de changement climatique qui affecte drastiquement les capacités de résilience de nos écosystèmes et nos populations vulnérables. En réponse à ces menaces, la FAO préconise une transformation bénéfique des forêts et les populations qui en sont tributaires pour contribuer à la réalisation du programme 2030 pour le développement durable. Cette démarche associe des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Le projet Transformation globale des forêts pour le peuple et le climat en Afrique de l'Ouest suit cette logique. L'objectif du projet est de renforcer la prise de décision sur les forêts et la gestion des terres, notamment en améliorant les connaissances sur les dynamiques des forêts dans la région, en soutenant la réforme juridique et en partageant les meilleures pratiques forestières basées sur les communautés dans la région. À l'issue de cette rencontre, plusieurs autres activités sont prévues par le comité de pilotage du projet pour le compte de l'année 2023. La recommandation du comité de pilotage de tenir les réunions futures en présentiel, accompagnées d'une visite de terrain par les membres du comité, est en train de se concrétiser avec cette retrouvaille ici, dans la belle ville de Cotonou, et qui sera suivie demain par une visite de terrain sur la gestion communautaire de la forêt sacrée transfrontalière de Badjamé. D'importantes activités sont prévues dans le domaine d'inventaire forestier, l'identification des hotspots, de facteurs de déforestation et de dégradation des forêts, de partage des résultats des analyses des cadres juridiques et de suivi de la mise en œuvre des initiatives de gestion communautaire des forêts. La FAO renouvelle donc sa disponibilité à collaborer avec tous les partenaires et en particulier la CEDEAO en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers de la sous-région face aux défis émergents et évolutifs dont le changement climatique et ses impacts. I think also several of us are looking very much forward to the study visit tomorrow at the sacred forest of Badjamé. I think this is something very important in this country and also for other countries within the ECOWAS region to learn from. The ECOWAS Forestry Convergence Plan is now some years old. But I think the implementation has also been affected by for a number of reasons, and we have been very pleased from Sweden that we have been able to support this project and ECOWAS in the implementation of the convergence plan, because we think it's a very, very important document for the region. There are a number of problems in governance of forestry to use it in a sustainable way. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, réitère son engagement et celui de l'État béninois à s'engager plus pour la mise en œuvre effective du projet et pour une amélioration des conditions de vie des populations. Le soutien du gouvernement à la présente initiative trouve tout son sens dans le document de politique forestière 2023-2032
adopté en Conseil des ministres seulement le 22 février 2023, et du Code forestier en cours de révision. L'ambition du gouvernement se traduit par la vision inscrite dans la nouvelle politique forestière du Bénin, à savoir, à l'horizon 2040, les espaces forestiers du Bénin sont restaurés, conservés et gérés durablement pour remplir leurs multiples fonctions en faveur de l'économie, de la société, de l'environnement et du climat. Il me paraît donc important de mentionner que la politique forestière du Bénin s'intègre aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030, adopté en septembre 2015 et qui met la durabilité environnementale au cœur des préoccupations de développement. Je saisis cette occasion pour vous remercier, chers partenaires, et réaffirmer l'appui du gouvernement béninois aux pertinentes interventions de la FAO en faveur de l'environnement dans le monde et en particulier au Bénin. Notre reconnaissance va également à l'endroit de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont l'appui politique et technique est vraiment apprécié ici au Bénin. Je tiens enfin à saluer l'Agence suédoise de coopération internationale au développement pour le soutien financier accordé à ce projet et certainement à d'autres projets qui vont suivre. Il faut noter que plusieurs partenaires importants ont pris part au financement du projet Transformation globale des forêts pour les peuples et le climat.